Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler du nom à l'enfant et pourquoi on lui dit non, pourquoi ça nous met dans un état de colère souvent, pourquoi on a une rage en nous qu'on a envie de taper contre le mur des fois quand il fait quelque chose et voilà et cette notion aussi de gentil et de méchant que j'ai du mal à comprendre. Voilà, je vais vous donner mon avis sur le sujet. J'espère que ça vous aidera si vous êtes dans cette situation. Je vais vous donner trois exemples de ma vie quotidienne et une petite solution à la fin. Enfin, une, euh, une aide, on va dire. Une astuce. Parce qu'après, c'est propre à chacun. Alors, pour commencer, donc déjà, pourquoi on a envie de dire non? Déjà, on a ce truc de convention sociale, enfin qu'on a... Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en fait, on a été habitué dans notre enfance, selon notre éducation, l'enfance qu'on a vécue, à, à entendre, premièrement, à entendre que l'enfant ne doit pas être roi, que si on cède, euh, eh ben ça va faire un enfant roi ou capricieux, que pour comprendre, il faut crier, parce que si on est trop gentil, ben il va nous marcher dessus, il va pas comprendre les choses. Enfin, plein de choses comme ça, que c'est l'adulte qui décide. Et en plus, on a certainement vécu de la frustration dans notre enfance, du fait qu'on n'avait pas le droit d'exprimer nos émotions, alors qu'elles n'étaient pas expliquées, que de la frustration, de la colère et voilà, plein de choses qu'on n'avait pas le droit de faire, qu'on n'avait pas des émotions qu'on n'avait pas le droit d'exprimer, et que du coup quand c'est notre enfant qui l'exprime, ben ça fait ressortir notre enfant intérieur, qui lui a été certainement terrorisé parfois, qui était vraiment mal, qui n'avait pas le droit de s'exprimer et qui du coup, ben, face à notre enfant qui fait ça, on ne sait pas comment réagir en fait. Et voilà pourquoi des fois on a envie de taper, on a envie de s'énerver, on a tapé dans le mur, hein. On a envie de crier et voilà. Donc pour mes trois exemples, donc ma fille a 3 ans et demi, comme tous les enfants, elle a des lubies on va dire. À 1 an elle sortait tout du placard, de la cuisine, elle sortait toutes les casseroles. Elle sortait aussi mes réserves, enfin les trucs qui étaient à sa hauteur, donc voilà, elle sortait tout, elle rangeait tout. Elle rangeait, hein. Enfin à sa façon, mais elle remettait. Et bon alors c'est pas confortable pour nous adultes. Mais en fait, au lieu de m'énerver, je me suis posé la question qu'est-ce que je veux en fait? Est-ce que je veux une maison rangée, nickel, et que ma fille s'ennuie et soit pas. Ou est-ce que j'accepte qu'elle dérange, qu'en plus elle range finalement? Mais après mes placards, je les rangeais jamais comme il faut du coup, hein. J'ai attendu que cette période passe parce que sinon je m'épuisais, ça servait à rien. Au début je rangeais comme il faut à chaque fois qu'elle faisait ça. Après j'ai laissé, voilà. Est-ce que j'accepte que mes placards, même s'il y a du monde, et bah tant pis, mes placards ils sont mal rangés, parce que c'est la période où ma fille, elle enlève tout, peu importe. Mais du coup elle apprend, en fait. Elle apprend l'ordre, elle apprend la concentration, elle apprend à la motricité fine, à tenir les choses. Elle sortait des grosses casseroles plus grosses qu'elle. Enfin voilà, elle apprend autour d'elle, de son environnement, elle apprend ce que c'est une casserole, elle apprend ce que c'est. Enfin voilà, dans mon placard, elle regardait les choses, donc je mettais des mots dessus, je lui disais ce que c'était, elle me demandait souvent, même si elle parlait pas encore, elle me faisait un, elle regardait. Voilà, elle me demandait ce que c'était. Voilà, c'est des questions, en fait, d'autres questions à se poser plutôt que de ce truc. Ah non, ça se fait pas. S'il y a des gens qui viennent, ils vont dire que t'es une mauvaise mère parce que voilà, tu te laisses faire par ton enfant. Non, il faut vraiment faire la différence entre autorité, laxisme et bienveillance en fait. C'est des choses complètement différentes. La bienveillance, c'est pas être laxiste et c'est pas non plus ne pas être autoritaire. C'est un peu. Enfin, c'est complètement différent en fait. C'est avoir un cadre de. Parce que pour les besoins, pour la sécurité de l'enfant, voilà, un cadre qui nous correspond mais un cadre qui respecte ses limites en fait, enfin qui respecte les besoins et les envies de l'enfant. C'est pas parce qu'il y a un cadre que l'enfant n'a le droit de rien faire, c'est pas parce il y a un cadre qui n'a pas le droit d'être contourné par certains moments pour. Enfin voilà, on est tous humains et on a tous. On passe pas les mêmes journées, on passe pas. Enfin, des fois, je pense que les règles peuvent être contournées si c'est expliqué et voilà, pour les besoins de chacun en fait. Parce que même les vôtres, il faut respecter vos besoins. C'est pas tout pour l'enfant, mais l'enfant a des besoins. Et moi je trouve que les besoins des adultes sont beaucoup plus. Enfin, sont beaucoup plus souvent. Sont plus légitimes et plus mis en avant que ceux des enfants, qui eux en fait ont leur cerveau en plein développement et qui comprennent pas forcément toujours tout. Donc voilà, c'est des choses que j'ai un peu de mal à comprendre des fois que quand un adulte est fatigué, on rentre, hein, et il rentre, il peut faire ce qu'il veut, il va aller se coucher. Par contre, quand un enfant est fatigué, ben
Non, on va lui crier dessus parce qu'il hurle, mais en fait, oui, il est fatigué, c'est normal. Mais voilà, c'est des choses un peu incompréhensibles pour moi. Et en fait, je voulais en venir à cet exemple, c'est qu'en ce moment, sa lubie, c'est de habiller ses peluches et les emmener avec nous en voiture. Donc, bref, ça me dérange pas spécialement. Sauf là, une fois où j'avais un truc à faire. Et, euh, et en fait, j'ai eu ce truc de me dire, ouais, c'est bon, j'avais envie de lui dire, stop, c'est pas toi qui commande, c'est moi, on arrête. C'est un truc que j'ai jamais dit, hein. Et que de toute façon, qui ne servirait à rien, parce que si on prend du recul, en fait, de dire ça, de tout stopper et de l'empêcher de faire ce qu'elle a envie, sans explication, ça va mettre de la frustration, de la colère entre nous, des pleurs, enfin voilà, du coup, elle va pleurer, moi je vais me sentir mal. C'est pas le fait qu'elle pleure, parce que dans un autre sens, si j'avais un rendez-vous qui avait une heure à fixer, voilà, il n'y aurait pas le choix. Je lui explique qu'il n'y a pas le choix, qu'on le fera après. Elle pleure, j'accompagne son pleur, voilà, il n'y a pas de souci. Mais quand vraiment c'est pas vraiment justifié, que c'est juste parce que j'avais envie. Alors attention, il faut respecter ses besoins et ses envies, mais là en l'occurrence, j'avais juste envie de me dépêcher à faire mon truc, mais j'avais aucune obligation horaire, c'est moi qui avais décidé ça dans ma tête en fait. Et elle, dans sa tête, elle avait décidé ça. Donc en fait, c'est faire un peu un compromis aussi. Du coup, je l'ai vu se concentrer en fait aussi. C'est ça, c'est qu'il faut prendre du recul sur la situation et qu'est-ce que cette situation va lui apporter en fait. Si je dis non et si finalement je dis oui, là, elle essayait de mettre. Elle a mis un t-shirt à sa licorne. Elle a essayé de passer un t-shirt dans les gros sabots de la licorne. Je vous assure que c'est pas facile du tout, hein. Même moi, je galère. Et ben, elle y est arrivée parce qu'elle s'est concentrée. Donc, pareil, ça fait travailler sa motricité fine, sa concentration. Et. Alors, dans le but d'habiller des animaux, c'est pas le top. Enfin, bref. Mais voilà, ça l'a. Ça l'a. Elle s'est concentrée. Enfin, vraiment, elle avait envie de le faire. Donc, du coup, j'en ai laissé deux à faire. Moi, j'ai fait les autres. Je lui ai proposé, hein, pour aller plus vite. Du coup, c'était le compromis. J'ai fait les autres. Et après, donc, j'en ai profité pour finir de me préparer, finir de tout préparer. Comme ça, quand elle a fini, bah, on les a mis dans la voiture. Et voilà. Après, par contre, il n'était pas question de les amener dans le magasin. Elle a voulu. Mais là, pareil, je lui ai expliqué que non, là, c'était vraiment pas possible parce que ça nous aurait encombré. C'était nous mettre en difficulté. On les aurait fait tomber, enfin moi ça m'aurait énervé, voilà, ça aurait mis ma patience à rude épreuve. Elle, du coup, elle aurait certainement pleuré, enfin voilà, non, on se met pas en difficulté. Si elle pleure, bah j'accompagne son pleur, je lui explique, mais voilà, quand c'est non, c'est non, quand c'est justifié, voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas, voilà, tout céder à l'enfant, ce n'est pas ça, hein, la bienveillance. C'est savoir voilà ce qui est le mieux pour nous à ce moment-là et pour pas justement tomber dans de la colère en fait qu'on ne peut pas maîtriser. Voilà, pour le deuxième exemple, c'est de manger. Souvent, on a des règles. Il faut manger à table, bien s'asseoir et ne pas manger pendant les repas et bien sûr finir son assiette, sinon on n'a pas de dessert. Ça, c'est quelque chose que, pareil, j'ai un peu de mal. Parce que pour moi, on mange pour se nourrir, pour nourrir son corps. C'est pas un plaisir, c'est pas une obligation, c'est pas. Enfin, c'est une obligation aussi dans un sens parce qu'il faut nourrir son corps, mais je veux dire, c'est un besoin physiologique que les enfants ils savent le faire. Euh, et en fait, du moment où on leur propose des choses saines à manger, je vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit de commencer par le dessert. Enfin, moi, il n'y a pas de dessert chez moi, c'est un fruit. Donc, moi, c'est souvent qu'elle commence par le fruit. Et d'ailleurs, c'est meilleur à la santé, hein, parce que le fruit, quand vous l'avalez, en fait, il se digère très rapidement. Donc, du coup, si vous l'avalez en fin de repas, il macère, ça fait un peu comme de l'alcool, et souvent, ça fait des maux d'estomac, ça fait des remontées acides, enfin voilà. C'est pas top. Donc, en fait, les fruits sont mieux avant le repas. Et en plus, ça ouvre l'appétit parce que c'est sucré. Et voilà, et le fait de priver l'enfant, en fait, quand vous donnez un dessert, après vous faites ce que vous voulez, hein, donner un dessert c'est pas le problème, mais c'est que ça donne de la valeur au sucré en fait. Et du coup pour moi ça donne une valeur qui n'a pas lieu d'être. C'est pas obligatoire d'avoir un dessert. Voilà. Après c'est vrai que souvent les enfants on préfère le dessert, mais bon, pourquoi ne pas. Enfin, s'il fait partie du repas, pourquoi ne pas le donner avant? En plus le sucre ouvre l'appétit, donc il aura peut-être envie de manger le salé après. Finalement, ça va tout dans le même truc, hein. C'est nous, on a cette convention de. Vous savez, dans d'autres pays, il y a pas forcément. On finit pas
par un dessert, par un truc de sucré. C'est en France souvent que c'est comme ça. Enfin bon, voilà, petite parenthèse. Et ensuite, je voulais parler à un point aussi, la politesse. La politesse, c'est quelque chose aussi, pareil, les conventions sociales, tout ça, c'est quelque chose qui peut nous énerver, qui peut... et en fait, ben, moi, pour moi, déjà, avant 6 ans, la politesse... donner l'exemple, en fait, tout simplement. Donner l'exemple. Là, je vois, elle a pris à la bibliothèque un livre de Choupi. Alors, je suis pas du tout fan, hein. Ouais, Choupi, je suis pas très, très fan. Pour le côté anthropomorphie, c'est des animaux habillés. Parce que ça reflète pas du tout la réalité. Et là, en plus, voilà, le papa fait les gros yeux à Choupi parce qu'il a pas dit s'il te plaît, ou parce qu'il veut pas dire bonjour à la voisine. Non, moi, enfin, du coup, je saute, je la transforme l'histoire. Donc, elle a vu qu'il faisait les gros yeux, donc elle m'a demandé pourquoi. Donc, je lui ai expliqué la vraie histoire, mais je lui ai expliqué que moi, je trouvais pas ça adapté. Parce qu'en fait, la politesse, c'est une convention sociale. Oui, enfin, ça fait partie des normes de la société. C'est nous, adultes, qui nous mettons ça, en fait. C'est l'ego, en fait, un peu qui parle. Parce que vraiment, en fait, si tu dis dire s'il te plaît, merci, oui. Oui, non, mais je vais l'apprendre à ma fille, c'est pas le problème. Mais c'est que à 3 ans et demi, enfin, c'est bon. Elle le dit, en fait, elle le dit. Sauf que des fois, elle l'oublie. Peu importe, en fait. Au bout d'un moment. Enfin, je sais pas, c'est un truc que je comprends pas trop non plus, en fait, de ce truc de obliger les enfants à dire s'il te plaît, merci, bonjour, au revoir. Bon, en fait, on donne l'exemple. Les enfants, ils font. Donc, si on donne l'exemple, si nous on le fait, ils vont le faire, en fait, en apprenant. Et tant pis, si le papy, la mamie, ils se vexent parce qu'il a pas dit s'il te plaît, bah, c'est pas très grave, en fait. Enfin, je sais pas, ça c'est mon point de vue, hein. Voilà. Du coup, je voulais en venir au. J'avais pas prévu cet exemple, mais je vais le dire là, ça me vient comme ça. C'est surtout aussi les. On peut s'énerver quand notre enfant nous répond, ou, ou nous dit non, ou selon l'âge. Moi, vraiment, son comportement, ou quand elle pleure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas les pleurs des enfants, qui culpabilisent. Encore, j'ai eu un exemple avec ma fille, elle voulait un fond de boisson qu'elle boit jamais. Enfin, c'était du jus de pomme. Et en fait, elle devait. Il y a un autre petit garçon qui voulait, elle en a déjà eu. Donc au départ, on avait dit qu'on partageait, mais du coup, bah, mon mari est intervenu en disant non, c'est bon, elle en a déjà eu, elle a pas besoin. Donc, du coup, c'était à coup sûr que ça allait faire une crise, donc bon, tant pis. Du coup, bah oui, elle se met à pleurer forcément, parce qu'elle en avait très envie, on lui avait dit qu'on partageait, donc voilà. Bref, elle se met à pleurer, t'es à côté de moi. Donc voilà, je mets des mots dessus. Ben oui, je sais, on t'avait dit, je suis désolée. Enfin, du coup, voilà, t'en as eu assez. Enfin bref, je lui explique. Et la dame, en fait, elle a pas pu s'empêcher, en fait, de dire, oh là là, les larmes de crocodile. Et je lui dis, non, je pense que c'est des vraies larmes. Elle dit, oui, oui, je sais qu'elle le pense, enfin, qu'elle est vraiment triste, mais du coup, quand même, ils savent bien faire la comédie. Alors déjà, j'ai pas trop compris le fait de, elle sait bien, enfin, oui, elle pleure, elle est triste et elle fait la comédie. Du coup, pour moi, c'est l'inverse. Mais, enfin, bref. Mais du coup, en fait, j'ai senti, et elle a pas pu s'empêcher aussi de vouloir la faire rigoler, en fait, de vouloir la faire rire. Et, et parce qu'en fait, c'est les gens je sais pas, ont une culpabilité ou un truc. Alors oui, ça fait de la peine de voir son enfant pleurer. Je pense qu'il y a ce truc je suis une mauvaise mère, un mauvais parent, ou je sais pas, je peux pas contrôler. En fait, c'est normal de pleurer, c'est des émotions. Les émotions, elles viennent, elles sortent, c'est très bien. Moi, je sais que je dois pas faire comme tout le monde, mais moi, je suis la première à dire à ma fille de pleurer. Moi, je veux qu'elle, enfin, elle pleure. Voilà, elle a un truc, même si elle râle, même si c'est pas des vrais pleurs, que des fois elle râle, fait voilà, et ben tant pis, ça fait qu'elle avait besoin de sortir ça, bah elle sort ça, elle est énervée, elle râle, bah elle râle. Et je lui dis pas, peu importe en fait. Ça me dérange pas qu'elle pleure, ça me dérange pas qu'elle râle, parce que c'est des émotions. Et elle a le droit autant. Pourquoi on dit rien quand il rigole? Quand il rigole, on est content. Voilà, il rigole, on est content, c'est bien, on a fait notre travail, notre enfant est bien. Mais en fait, le fait de s'exprimer, ça fait que c'est des émotions. Enfin, on vit avec ça. La vie n'est pas toujours bien. Il y a des choses qui nous font peur. Il y a des choses qui. Surtout eux, à leur âge, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Et du coup, ils ont besoin d'exprimer ça, en fait. Et en l'exprimant, en le faisant sortir, bah, c'est plus en eux. Donc du coup, ils peuvent passer à autre chose. Que, en fait, en l'étouffant, en lui disant ah, t'es pas beau quand tu pleures, enfin, tous des trucs comme ça ne l'aide pas à avoir confiance en lui, ça ne l'aide pas à surmonter sa peur, ça ne l'aide pas voilà, à affronter. Enfin, ouais. Il y a des choses, même si pour vous il râle, même si pour vous c'est rien, pour lui ça peut être énorme en fait. On n'a pas du tout le même cerveau, on n'est pas du tout pareil en fait. Donc voilà.
Il y a quelque chose qui marche bien avec ma fille, c'est les compromis. Quand il y a quelque chose qu'elle... voilà, comme là, pour l'histoire des peluches, des trucs comme ça. Et en fait, en plus, c'est souvent qu'elle en fait, elle, qu'elle en propose. Euh, quand je dis non à quelque chose, c'est elle qui me dit, bah attends, maman, on va faire un compromis. Et du coup, elle réfléchit, elle cherche. Et des fois, elle trouve des bonnes solutions, vraiment. Donc, du coup, je trouve ça bien dans le sens où ça développe leur intelligence aussi, voilà. Et trouver des solutions, c'est bien, en fait, dans la vie de tous les jours. Hein. Enfin, je pense que c'est un bon outil à leur transmettre, que ce soit avec des copains, avec d'autres personnes. Quand il y a un conflit, de trouver des solutions, en fait, au lieu de crier et de fermer le truc, en fait. Voilà. Du coup, pour l'astuce, enfin, c'est pas vraiment une astuce, je sais pas, mais c'est de se dire on n'est pas nos émotions, en fait, de prendre du recul là-dessus, que vraiment les émotions, c'est quelque chose qui vient dans notre corps, qui repart, et, et c'est ok, en fait. On a le droit de pleurer, on a le droit d'être énervé. Ou vous êtes en colère, bah, vous pouvez le dire, mais déjà, ne pas dire je suis en colère, mais je ressens de la colère. Voilà. Je sens la colère en moi, et vous pouvez le dire à voix haute, à votre enfant. Je sens de la colère qui arrive. Et déjà, enfin moi je sais quand je le dis à ma fille, voilà, elle sait, elle s'arrête, elle dit ok. Enfin moi souvent c'est là qu'elle me sort, ok maman on va faire un compromis. Et, euh, et du coup, voilà, déjà de le dire, en plus à voix haute, enfin de vous le dire, de dire je sens de la colère, c'est pas vous qui êtes en colère, c'est pas la colère, c'est pas vous n'êtes pas la colère, c'est la colère qui est venue et elle va repartir cette colère en fait, elle reste pas. Euh, voilà, vous êtes triste, enfin vous ressentez de la tristesse, c'est pareil, c'est tout. Et du coup, ben le fait de le dire, de l'exprimer et de pas l'interpréter. De pas interpréter cette émotion parce que du coup, vous avez le droit de le ressentir. Mais vous n'êtes pas obligé de passer à l'acte et de faire cette émotion, bah vous, justement, de l'interpréter, enfin de le... Mince, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, vous avez compris, je pense, d'être l'émotion, voilà, vous n'êtes pas l'émotion, donc vous n'êtes pas obligé de passer à l'acte. Il y a une différence entre les deux. Et voilà, entre quand vous avez envie, vous sentez que la colère arrive, vous avez envie de taper dans le mur, bah vous tapez pas dans le mur. Donc voilà, c'est pareil, vous avez envie de crier sur votre enfant, bah non. En fait, c'est moi qui ressens cette colère parce que ça rappelle des choses en moi, certainement de mon enfance intérieure qui était terrorisée, qui était pas bien. Alors il faut calmer cet enfant, hein, visualisez votre enfant, enfin vous, enfant, et dites-lui que vous êtes là pour lui et que tout va bien. Vous pouvez vous dire des mantras, moi je sais que ça m'aide de me dire que je suis en sécurité, que tout va bien. Et voilà, ça me permet de lâcher prise parce que quand on a cette colère, c'est plus fort que nous en fait. C'est vraiment, ça nous prend et on peut plus réfléchir. Il y a une vidéo, je vous la mets en lien. C'est le cerveau, alors je sais plus le nom de celui qui dit. Il dit qu'en gros, donc là, on a le. J'ai qu'une main, alors je peux pas vraiment vous montrer. Là, le dessus, c'est le cerveau préfrontal, si je dis pas de bêtises. Et du coup, en fait, ils disent que quand. Voilà, il est comme ça. Et qu'en fait, quand on est en colère, euh, du coup, il est fermé et en fait, on comprend plus rien en fait. Il n'y a plus de raisonnement, il n'y a plus cette partie de, de, de raison, ouais, de la raison, il n'y a plus cette partie-là. Et que du coup, il faut attendre que la colère passe pour pouvoir raisonner, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir être lucide. Mais regardez là cette vidéo, je vous la mets en lien dessous, vous cliquez, parce qu'elle vous explique beaucoup mieux que moi. Là, ça fait longtemps que je l'ai regardée, du coup, je sais plus exactement. Et j'avais pas prévu de vous la dire. Voilà. Et oui, et je voulais venir aussi ce rôle de gentil et de méchant. Moi, j'évite de dire c'est moi ma fille. Bon, elle les connaît, hein, parce qu'elle les entend souvent. Mais en fait, rien que de dire gentil, ouais, je sais que ça peut paraître bien de dire à son enfant qu'il est gentil. Mais en fait, ça a la connotation de méchant après. Enfin, ça renvoie où. Si vous le félicitez tout le temps quand il fait quelque chose en disant ah, t'es gentil, t'es gentil. Bah, quand il va pas le faire, il va dire qu'il est méchant. Moi, en plus, moi, ma fille, l'autre fois, ma soeur nous a appelés et elle voulait pas les rappeler. Et du coup, elle m'a regardée, elle m'a dit maman, c'est pas gentil de pas vouloir les rappeler. Elle m'a dit je suis méchante. Et du coup, je dis mais non, je dis tu sais très bien qu'il n'y a pas de gentil ou de méchant. Je dis il y a des comportements adaptés. Moi, je préfère ces mots-là, comportements adaptés ou inadaptés. On est tous gentils, on est tous méchants, en fait. On a tous ses parts. Donc je sais pas pourquoi on valorise le gentil, parce que du coup, après, ça culpabilise quand on a nos côtés où on n'a pas forcément envie d'être gentil tout le temps, en fait. Et c'est ok. Enfin,
Moi, j'ai pas tout le temps envie d'être gentille et je pense à moi. Il y a des fois, ben, je sais que le comportement que je vais avoir ne paraît pas gentil, mais en fait, c'est pas que c'est pas gentil, c'est que j'ai pensé à moi d'abord et c'est comme ça. Ou des fois, je vais être en colère, donc oui, je vais pas avoir des comportements adaptés. Mais voilà, je suis pas méchante pour autant. Mon comportement n'a pas été adapté, c'est pas moi. Enfin, voilà, c'est pas moi qui suis gentille ou méchante. C'est mon comportement qui est adapté ou inadapté, c'est tout. Il y a une différence là et je pense que c'est important de l'apprendre à nos enfants que c'est pas eux en fait qui sont remis en cause, c'est leur comportement, c'est leurs actions, par leurs émotions qu'ils ont eu, qu'ils ont ressenties à ce moment-là, par enfin plein de choses, mais c'est pas eux. Et là, je vois des lettres passer en ce moment sur Facebook qui disent que on est des parents. Enfin, en gros, la lettre euh, j'étais un parent méchant ou je sais pas quoi. Et enfin, elle a du sens cette lettre dans le sens où ils disent que en gros, je t'ai interdit de faire ci, faire ça, mais c'était pour ton bien. Enfin, voilà, en gros, ça veut dire ça. Mais c'est pas pour ça qu'on. Enfin, il y a une notion de. Moi, je vois quand les gens ils interdisent, c'est oui, ben. En gros, ils savent que c'est pour le bien de l'enfant. Donc, ils l'interdisent. Et souvent, ils sont pas très agréables avec les enfants parce qu'ils leur. Enfin, voilà, sinon, c'est comme ça, tais-toi, et nanana, mais. Enfin, ben, en gros, voilà, t'as qu'à pleurer, c'est pas grave. Enfin, des trucs comme ça, mais si en fait, on expliquait tout simplement à l'enfant que c'est des règles, que bah, pour l'instant, c'est normal qu'ils comprennent pas parce que leur cerveau est en développement et que nous, on a vécu et que nous, on sait et que peut-être qu'on se trompe, en fait, parce que peut-être qu'on se trompe, oui, mais qu'on essaye de faire le meilleur pour eux et on peut pas tout savoir et voilà, et de prendre leur avis en compte et de voir avec eux et que quand on pense que c'est vraiment non, bah c'est non et c'est comme ça, mais de leur expliquer en fait, de pas être dans ce truc. Souvent on a peur de se laisser marcher sur les pieds par nos enfants justement et c'est pour ça on est strict. Voilà, on est là, on dit non, non, c'est non et on a peur de leur dire parce qu'on se dit que non, ils vont nous marcher dessus et non, moi je sais que je parle avec ma fille énormément et que souvent en fait elle comprend et que si je vois que bah, vraiment elle comprend pas que c'est dur pour elle, en fait c'est juste que c'est de la tristesse, c'est l'émotion qui prend le dessus quand il pleure et quand il s'énerve si, parce que ils avaient très envie de quelque chose et ça peut se comprendre en fait qu'ils aient très envie d'un truc et que du coup ben, ça pèse, enfin, l'émotion est plus forte et voilà, accompagner c'est tout. Et quand c'est non, ben, c'est non parce que mais vous expliquez pourquoi et il n'y a pas de place plus haute, c'est pas nous qui décidons plus que. Enfin, si on décide, mais dans un. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on n'est pas supérieur à eux, vraiment. Dans ce sens-là, parce qu'on est déjà supérieur en taille, on est déjà supérieur en tout. Donc je pense qu'on peut essayer de faire voilà, un compromis en les écoutant, en se mettant à leur hauteur et en mettant en avant leurs besoins et leurs envies. Voilà. Bah, il y a plein de trucs en fait que j'aimerais vous parler, mais je pense que je vais arrêter, elle est assez longue la vidéo. Si vous avez des questions, on pourra en parler. Mais ouais, il y a énormément de choses à aborder en fait. Euh, ouais, enfin bon, je vais m'arrêter. Voilà. Bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a aidé, à l'aimer. Et voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée. Au revoir.